Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va commencer une nouvelle unité sur la température. Et on a parlé un petit peu de la température en classe. Alors, cette unité s'agit d'une révision de la température. Et on va commencer notre leçon avec une question. Ça dit, mets les températures en ordre du plus froid jusqu'au plus chaud. Donc, il y a 4 températures ici. On a moins 18 degrés Celsius, 0 degrés Celsius, moins 20 degrés Celsius et moins 1 degré Celsius. On va revenir à ces questions plus tard dans la leçon. En premier, il faut parler de comment est-ce qu'on mesure la température. En premier, on utilise les degrés Celsius pour mesurer la température. Et l'outil qu'on utilise pour mesurer la température, c'est un thermomètre. Et il y a un exemple d'un thermomètre à gauche. Regardons le thermomètre de plus près. Une température importante à noter, c'est 0 degrés Celsius. Pourquoi est-ce que ça, c'est une température importante? Bien, quand la température est 0 degré, ça, c'est ce qu'on appelle le point de congélation. Cela veut dire que l'eau devient la glace. Et toutes les températures qui sont au-dessus de 0, cela veut dire que l'eau va rester comme glace. Est-ce que vous avez remarqué quelque chose de spécial avec tous les nombres qui se trouvent au-dessous de 0? Il y a un symbole de moins avant chaque nombre. Alors, on a moins 5, moins 10, moins 15, moins 20, moins 25, moins 30, moins 35, moins 40. Alors, quand la température est plus froide que 0, il faut mettre un symbole de moins devant le nombre. Et il y a quelque chose d'autre qui se passe au nombre quand on descend le thermomètre. Les nombres deviennent de plus en plus grands. Donc, on compte par 5 sur ce thermomètre. On a moins 5, moins 10, moins 15, moins 20, moins 25, moins 30, moins 35, moins 40. Alors, les nombres deviennent de plus en plus grands. Mais les nombres qui se trouvent au-dessous de 0, quand ils deviennent de plus en plus grands, la température devient de plus en plus froide. Donc, moins 5, quand la température est moins 5, il fait assez froid, mais quand la température est moins 30, par exemple, il fait tellement froid. Et si la température est moins 40, oh là là, on ne peut pas sortir dehors, il fait trop froid. Mais qu'est-ce qui se passe quand on va au-dessus de 0? Quand les températures sont plus chaudes que 0 degré. Peut-être vous avez remarqué que au printemps, quand il fait un peu frais, mais pas très froid, la glace commence à fondre, ça c'est comment on dit melt, et ça devient l'eau. Donc, quand la température est plus haut que 0, la glace fond et devient l'eau. Et regardez les nombres qui sont au-dessus de 0. C'est la même affaire, on compte par 5. On a 5 degrés, 10 degrés, 15 degrés, 20 degrés, 25 degrés, 30 degrés, 35 degrés et 40 degrés. Alors, c'est la même affaire que les températures qui sont au-dessous de 0, plus froid que 0. Mais cette fois-ci, quand on va vers le haut du thermomètre, les températures deviennent de plus en plus chaudes. Alors, si on commence à 5 degrés au-dessus de 0, il fait frais quand il fait 5 degrés. Mais quand il fait 25 degrés, c'est comme un beau jour d'été, il fait tellement beau, on peut aller dehors sans manteau, on peut porter les shorts et un t-shirt sans problème. Mais
s'il fait 40 degrés Celsius, oh là là, il fait tellement chaud. Il faut rester à l'intérieur des maisons parce qu'il fait trop chaud pour jouer dehors et c'est pas très confortable. Il fait tellement chaud. Maintenant, on va faire un petit exercice ensemble avec les saisons et les températures. Donc, voici ce qu'il faut faire. Trace une ligne entre les températures et les saisons correspondantes. Cela veut dire qu'il faut associer chaque température à une saison. Alors, il y a 4 choix pour les températures et 4 choix pour les saisons. Alors, en premier, on a 13 degrés Celsius, moins 5 degrés Celsius, 25 degrés Celsius et 9 degrés Celsius. Et n'oublie pas, quand je dis 13 degrés Celsius ou 25 degrés Celsius ou 9 degrés Celsius, quand il n'y a pas un symbole de moins, cela veut dire que c'est au-dessus de 0. C'est plus que 0. Alors, ce que je veux que vous fassiez, je veux que vous arrêtez la vidéo et je veux que vous pensez à la bonne saison pour chaque température. Bien, il faut pour l'automne et le printemps, vous avez 2 choix pour la température. Alors, je vais accepter les 2. Mais pour l'été et l'hiver, c'est plus évident. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Commençons avec l'hiver ici. En hiver, il fait tellement froid. Et la seule température où je vois qu'il fait froid, c'est moins 5 degrés Celsius. Quand on voit le symbole de moins, on sait que ça c'est une température très froide. Donc, je vais mettre une ligne entre ces deux-là. En hiver, il peut faire moins 5 degrés Celsius. Ensuite, on va faire l'été. Donc, en été, il fait très chaud. Alors, il y a 3 choix qui nous restent. Il y a 13 degrés Celsius, 25 degrés Celsius et 9 degrés Celsius. La température qui est la plus chaude, c'est 25 degrés Celsius. Alors, je vais tracer une ligne entre 25 degrés Celsius et l'été. Ensuite, on a l'automne. Bien, on a 2 choix qui nous restent. On a 13 degrés Celsius ou 9 degrés Celsius. La température commence à baisser ou descendre en automne. Donc, je vais choisir 9 degrés Celsius. C'est possible qu'il peut faire 13 degrés Celsius aussi. Les 2 réponses sont correctes. Ensuite, on a le printemps et la seule température qui nous reste, c'est 13 degrés Celsius. 13 degrés Celsius, il fait un peu frais, mais pas froid. Et au printemps, la température commence à devenir plus chaude. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi 13 degrés Celsius. Maintenant, on peut retourner à la question au début de notre leçon. Ça dit, mets les températures en ordre du plus froid jusqu'au plus chaud. Alors, je vais imaginer qu'il y a une ligne ici et la température la plus froide va aller ici. Ensuite, la température la plus chaude va aller ici. Maintenant, si je mets les températures sur la ligne, quelle température est la plus froide? Est-ce que c'est moins 18 degrés Celsius, 0 degré Celsius, moins 20 degrés Celsius ou moins 1 degré Celsius? Alors, je sais que les températures avec le symbole de moins sont les températures qui sont plus froides. Donc, on a moins 18 degrés Celsius, moins 20 degrés Celsius et moins 1 degré Celsius avec le symbole de moins. Maintenant, plus grand le nombre, quand on a un symbole de moins en avant de la température, plus froide la température. Donc, quel est le plus grand nombre avec un symbole de moins en avant? Bien, c'est moins 20 degrés Celsius.
Donc ça, c'est la température qui est la plus froide. Je vais l'écrire ici, moins 20 degrés Celsius. Ensuite, quel est le deuxième plus grand nombre avec un symbole de moins en avant? C'est moins 18 degrés Celsius. Donc, je vais mettre ça après, moins 18 degrés Celsius. Ensuite, on a seulement une température qui a un symbole de moins en avant, c'est moins 1 degré Celsius. Je vais l'écrire ici. Et finalement, on a 0 degré Celsius. Donc, voici l'ordre correct des températures en ordre du plus froid jusqu'au plus chaud. La température la plus froide, c'est moins 20 degrés Celsius, ensuite moins 18 degrés Celsius, moins 1 degré Celsius et 0 degré Celsius est la température la plus chaude de toutes les températures de notre liste. Alors, c'est tout pour aujourd'hui, mes amis. Comme d'habitude, si vous allez à la page accueil pour la leçon, il y a des activités de suite que j'ai postées et il y a aussi un billet de sortie. J'espère que vous passez un bon week-end et je vais vous voir lundi. Au revoir.